Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. J'aime pas trop les méchants. Et en plus, je pense que je suis une gentille. En tout cas, je me le souhaite, je l'espère. Pourtant, des fois, les méchants, ils sont beaucoup plus malins que les gentils. Par exemple, dans la première saison de Daredevil, la série Marvel, le méchant c'est Wilson Fisk. Alors je te l'accorde, il n'a pas un nom dingue, mais Wilson Fisk, c'est une sorte de gros baron du trafic en tout genre, et en plus, il mène toute la ville à la baguette puisqu'il a à sa botte les politiciens, la police, la justice, etc. Et dans cette première saison, il dit une phrase qui m'a fait réfléchir. Il dit « Les problèmes sont des opportunités qu'on n'avait pas envisagées. » Alors il y a des moments dans ma vie où je me suis posé beaucoup de questions sur les méchants et les gentils, et particulièrement depuis que je regarde des Marvel, et que je me suis réabonnée à des comptes Instagram de journaux informationnels qui notamment parlent beaucoup de Trump en ce moment. Alors évidemment Trump, on en parlera dans d'autres épisodes, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le personnage, Fisk, c'est un gros méchant. C'est un gros méchant qui est mal dans sa peau, son background il est ultra costaud, comme le gaillard d'ailleurs. Il manque pas d'intelligence pratique, mais alors quand il s'agit d'intelligence émotionnelle, ça laisse carrément à désirer. Pourtant, il balance une phrase Pinterest toute faite qui me fait réfléchir. Et j'aurais pu d'ailleurs la reposter sur mon feed ou la balancer telle qu'elle en story par exemple, en voyant si vous aviez la référence. Mais je pense que si on l'explore pas, si on la creuse pas, ça sert pas à grand chose de l'évoquer. Alors ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui on médite ensemble sur les problèmes et les opportunités, et sur les méchants et les gentils. Parce que pour moi, les méchants, c'est des entrepreneurs. Et les gentils pourraient être considérés comme des salariés qui ne montent au combat et expriment leur créativité qu'en réaction à des méchants. Alors que les méchants expriment de la créativité, de l'engagement, pour atteindre un objectif, un rêve et assouvir un besoin. Ou parfois même défendre des causes. Les méchants, ils sont malins, ils sont ingénieux, et ils sont ultra courageux. Ils peuvent inventer des machines, des stratégies, des vaisseaux, parfois même des univers entiers, pour arriver à leur fin. Alors je sais que leurs choix sont souvent discutables, mais quand un méchant échoue, il revient. Il revient, il réinvente, et même s'il se plante, il cherche un nouveau moyen de se rapprocher de son objectif, par tous les moyens. Même si ça foire, il revient. Même s'ils sont toujours en échec, ils ne l'abandonnent pas, quoi qu'il leur en coûte. Les méchants sont déterminés comme personne. Quitte à en mourir, on est d'accord. Alors j'ai conscience que ce parallèle entre les méchants et les entrepreneurs que je vous fais aujourd'hui, il y a la dangerosité dans ce que je vous dis. Parce que ça ressemble à une injonction. L'injonction à toujours travailler plus, à travailler plus fort, plus loin, à ne jamais abandonner, même si c'est au prix de votre vie. Mais je pense que, en tout cas j'espère, que tu sais que mon message, c'est pas tu réussiras pas si tu te flingues pas ta santé physique ni ta santé mentale dans ton business. Tu réussiras pas si tu souffres pas. Enfin, j'espère que tu as compris que ça, c'est pas mon message. Il y a à peu près un an, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode-là, c'était à peu près il y a un an, j'avais décidé de travailler avec un homme, de collaborer avec un homme, avec un créateur de contenu spécialisé dans les émotions, dans les relations, et particulièrement les relations amoureuses. Alors c'est pas n'importe quel homme, j'en dirais pas trop évidemment ici sur le personnage, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais cet homme-là, un jour, pendant une séance de travail, il m'a dit « Souvent, il faut accepter d'être le méchant pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Même si ce qu'on veut s'agit juste de respect. » Alors évidemment, ça m'a pas mis ultra à l'aise. L'idée d'être méchante, c'est pas fou. Et l'idée d'être méchante pour obtenir du respect, je suis encore moins à l'aise avec l'idée. Et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'il a raison.
Alors c'est pas confortable de prendre le rôle du méchant. Parce que le méchant, on l'aime pas. On veut qu'il perde, on veut qu'il meure à la fin. Parce que le méchant, on lui pardonne pas. Et parce que le méchant, on n'écoute pas non plus sa souffrance. Ou alors, si peu. Mais être le ou la méchante de quelqu'un, c'est parfois important et c'est parfois salvateur. Quand j'ai commencé Business de cœur, il y a une personne, que évidemment je nommerai pas ici, une personne business coach avec qui j'avais bossé auparavant, et je précise bien, j'ai travaillé avec cette personne-là, qui a pris peur. Elle s'est fâchée, elle a chouiné dans ses stories comme quoi des clientes à elle, ce que je n'étais pas donc, lui volaient son travail, ses connaissances pour se faire de l'argent sur son dos. Alors, cette personne a été agressive avec moi, sans explication, sans justification. Elle n'a pas osé me dire qu'il y avait un problème et qu'elle était dérangée par ce que je faisais, alors que je fais concrètement pas du tout la même chose et pas le même type de business coaching qu'elle. Et donc elle a joué les victimes auprès de sa communauté, sans me nommer. Ce que je suis exactement en train de faire avec vous. Sauf qu'en faisant ça, elle a cassé son image. Elle a cassé son image publique, son image de personnage public. Et dans le même coup, elle est devenue ma méchante. Elle est devenue tout ce que je voulais pas être. Donc c'est une leçon. Et c'est une leçon, c'est une expérience. Elle a fait ce que moi je ferais pas. Ce que je ne veux pas faire. Et peut-être que je fais finalement dans ce podcast. Pour vous expliquer. Et pour vous partager. Et concernant les méchants, je pense que c'est un peu pareil pour les cons. Vous savez, on me dit souvent, on est tous le con de quelqu'un. Bah, je pense qu'on est tous le méchant de quelqu'un. D'une part parce que personne n'est jamais vraiment gentil et personne n'est jamais vraiment méchant. Je sais que c'est assez bateau de vous balancer ça comme ça, mais je pense que personne n'est vraiment gentil sans raison. Même si la raison d'être gentil, c'est la peur ou le besoin affectif, tu vois. Et je pense que du coup, personne n'est jamais vraiment méchant, même si la raison d'être méchant, c'est la peur ou le besoin affectif. Alors, j'ai pas trouvé d'autres raisons aujourd'hui d'être l'un ou l'autre, même s'il y en a, hein, évidemment, je vous laisserai les déterminer, mais c'est pour l'exemple. En fait, je me demande juste si le fait de vouloir être toujours gentil, de vouloir être aimé, en fait, c'était pas juste ce qui nous bloquait tous et toutes dans nos business. Et particulièrement dans la communication de nos business, pour expandre notre business. Tu sais, le truc qui nous fait être trop lisse, en fait. À balancer des phrases Pinterest à longueur de temps, à rappeler de temps en temps, de temps à autre qu'on vend des produits, mais pas trop, parce qu'il faut pas faire trop de bruit, parce qu'on pense que les gens n'aiment pas trop les vendeurs, parce que c'est difficile de vendre, parce qu'on n'aime pas trop vendre. Sauf qu'à un moment donné, tes phrases Pinterest en story, là, on les lit plus. Tes carousels, là, que t'as encore exportés en version vidéo, on les lit pas. Ton joli visuel couleur crème et mocha qu'on a vu 300 fois aujourd'hui sur 300 autres comptes Instagram, et en fait on n'a pas percuté que c'était toi. Alors que toi on t'aime bien, on veut te lire et on veut te soutenir. J'aime pas être dans la peau du méchant. Par contre, ce que je vois du méchant, c'est sa souffrance. Par exemple Fisk, reprenons Wilson Fisk. C'était un enfant maltraité. Alors attention, léger spoil. Son père le battait, il battait sa mère aussi, bref. Le père de Wilson Fisk était une grosse ordure. Et cette situation a poussé Fisk à se protéger, à s'expandre, à trouver un équilibre et une sécurité tout seul. Ça l'a poussé à se construire tout seul. Alors, peut-être qu'il a pas tout bien fait, c'est clair. Peut-être qu'il a fait plein de choix et plein d'actions complètement discutables, mais il a fait avec ce qu'il a pu. Il a fait avec ce qu'il avait. On peut prendre même aussi l'exemple de Thanos. Thanos dans Marvel, qui veut récupérer absolument les pierres de l'infini pour annihiler et faire disparaître la moitié de l'univers. Mais en fait, il veut ça parce qu'il s'est rendu compte qu'on était beaucoup trop nombreux et que si on continuait comme ça, on allait flinguer toutes les ressources de survie nécessaires à la vie, et donc on allait tous mourir. Alors Thanos, c'est aussi un père maltraitant. Mais il a des objectifs relativement altruistes. Alors, sauf si j'ai pas compris le film, hein, évidemment, mais je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. En fait, c'est super important. Super inconfortable, plutôt. Super inconfortable d'être dans la peau du méchant.
C'est dur, c'est pas beau même d'être le méchant. Mais je me dis que passer par la case méchant dans l'histoire des autres, ça peut peut-être te permettre d'être le héros ou l'héroïne de ton histoire. Et en pensant ça, je pense à ces méchants qui deviennent gentils. Ou des méchants qui sont trop nuancés. Pour qui on finit par avoir de la peine, de la pitié. Qu'on finit par adorer. Et il y en a. Le soldat de l'hiver, par exemple. C'est encore un héros Marvel. On est full Marvel aujourd'hui. Le soldat de l'hiver, par exemple, il est gentil au début. Et puis, il subit de la torture. Il subit un lavage de cerveau, une robotisation. Il est mutilé. Mutilé dans son être physique, mais aussi dans son âme. Mais il arrive à se souvenir de qui il est. Alors, il le fait pas tout seul, hein, on est d'accord. Hein, mais il redevient gentil, en fait. Alors, il a souffert, il a abandonné, il a fait absolument n'importe quoi. Il a échoué aussi. Mais son histoire fait qu'il en est devenu, en fait, plus fort. Il en est devenu plus fort, il est devenu encore plus attachant que les autres. Et je pense que c'est en cela que les problèmes sont des opportunités qu'on n'avait pas envisagées. Tu te souviens la phrase du début, la phrase de Wilson Fisk, les problèmes sont des opportunités qu'on n'avait pas envisagées. Pour moi, c'est ça. Problème, opportunité, gentil, méchant, c'est le même combat. Parce que, en fait, chaque problème peut être une marche vers ton succès. C'est pas même... Peut-être, c'est sûr. Un problème, c'est forcément une marche vers ton succès. Si t'as pas de problème, t'as pas d'évolution. Un problème, c'est forcément une marche vers la réalisation de tes objectifs, à condition que tu décides que ce problème soit une marche. Une marche qui t'élève, hein, je veux dire, hein, qu'on soit d'accord. Par exemple, le plus gros problème que j'ai pu rencontrer avec Business de Cœur, c'est ma restriction sur Instagram. Il y a 2 mois et demi, je crois maintenant, le robot Insta m'a shadowban. Pendant plus d'un mois, voire moins d'un mois, 1 mois et demi, le temps en fait qu'un humain vérifie que je respectais bien les règles de la plateforme. Et pendant ce temps, en fait, plus personne ne me voyait sur Instagram. On ne trouvait pas mon compte quand on tapait Business de Cœur dans la barre de recherche. Et même mes followers ne me voyaient plus alors que je postais tous les jours. Ce qui a fait que mon business s'est effondré alors qu'il était juste sorti de l'œuf. Ça veut dire plus de visibilité, plus de clients et donc plus de revenus. Du coup, face à ça, j'ai poussé mon énergie jusqu'au bout pour voir où et comment je craquerais. Et quand c'est arrivé, j'ai laissé tomber. Et puis quand j'ai vu que laisser tomber était beaucoup plus douloureux que de continuer, je me suis rassise devant mon ordinateur et j'ai recommencé. J'ai recommencé à zéro, j'ai réinventé. Je me suis reconnectée à moi, à ce que je sais faire, à ce que j'aime faire. Et du coup, j'ai repris mon micro pour te parler. Et encore recommencer. Et être là pour toi, pour ton business, pour ton énergie. Pour te rappeler que t'as pas besoin d'être gentil tout le temps, que tu peux pas être parfaite tout le temps, que tu peux pas être sur Insta non plus tout le temps et publier tout le temps tous les jours. Tu peux pas bosser tout le temps non plus. Tu peux pas réussir si tu prends pas soin de toi d'abord. Donc en fait, chaque problème rencontré sur ta route peut devenir une opportunité si tu décides d'en faire une. Tout appartient. Tes choix en premier lieu. Si j'ai fait le choix de repartir et de me réinventer et de sortir d'Instagram, c'est pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir te dire sans filtre ce qui se passe vraiment dans un business, pour que tu comprennes que tu n'es pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes avant toi qui ont vécu ce que tu vis et qui ont peut-être des choses à t'apporter. Alors ce que je te propose, c'est de partager ton plus gros problème du moment dans les commentaires et du coup, on verra ensemble comment transformer ça en opportunité. Tu peux évidemment m'envoyer ça en DM. Tu peux partager ça sur les réseaux sociaux. Tu peux même me taguer Business de Cœur pour pouvoir échanger. Tu peux partager cet épisode-là à quelqu'un qui vit des galères d'entrepreneuriat, mais aussi pas seulement, dans sa vie privée aussi. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être que ça lui fera du bien d'entendre ces mots. Et si tu as envie de continuer à me suivre, écoute, n'oublie pas de t'abonner. Et évidemment, d'activer les notifications pour ne pas louper le prochain épisode, lundi à 7h07.